Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de roi de carreau. C'est la carte du homme d'affaires chanceux, le lucky businessman. En fait, c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est les valeurs, les finances et le business. D'accord ? Il peut réussir dans n'importe quelle sphère. Il lui est mieux de travailler pour lui, donc de faire son entreprise, que de travailler pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Le roi de carreau a toujours un grand succès. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire. Donc, il a un sens inné du commerce, on va dire ça comme ça, ou bien des affaires dans le sang. Il peut être égoïste et circonspect quand il s'agit de l'argent ou du business, mais cela n'est pas une caractéristique obligée. Le roi de carreau, de nouveau, est l'unique roi qui est représenté avec un œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est aveugle pour certains aspects et situations de la vie. En dehors de cela, il peut être exactement ou extrêmement têtu en regardant les choses d'un point de vue unique qu'il a choisi. D'accord ? C'est possible que l'H levé qui est représenté sur sa carte, vous allez le regarder chez vous, parce que ça ne va pas se voir, je pense, représente une certaine tendance à la rivalité. D'accord ? Toutes les rois de carreau comprennent en quoi consistent les vraies valeurs et ils suivent ce chemin sans succomber à la peur ou au doute. S'ils le font de cette manière, sans succomber, comme je dis, au doute ou à la peur, ils deviennent des hommes d'affaires très respectés. Ils doivent se méfier d'abuser de son pouvoir au compte des autres. Ayant une force grande, le roi de carreau peut éviter... Merci beaucoup. Ayant une force grande, le roi de carreau peut éviter ses propres sentiments, ce qui crée beaucoup de problèmes, souvent ces problèmes émotionnels, donc en fait qui naissent encore dans l'enfance, qu'il doit résoudre absolument avant qu'arrivent les niveaux successifs de son développement. D'accord ? Sinon, avant ça, il va rester très froid et impitoyable, en fait, même sans quelqu'un qui n'a pas de cœur, vous voyez ce que je veux dire, dans ce sens-là. Il est fort et au niveau supérieur de son développement, il est capable d'aider beaucoup de gens. D'accord ? Voilà. En ce qui concerne les interrelations, les relationships, donc la carte de l'amour du roi de carreau, on ne peut pas l'appeler ni positive ni complètement négative. Il est fort, donc la particularité du roi de carreau, c'est qu'il est super fort et en étant un roi, il n'aime pas trop les compromis. Donc, et comme on sait très bien, la vie de couple mais n'importe quel type de relation, que ce soit un ami, donc il faut faire des compromis. Et vu qu'ils n'aiment pas trop faire ça, ils ont un peu de problèmes à ce niveau-là. Mais en considérant que avec le développement de leur qualité ou bien avec l'expérience, ils arrivent à faire quand même des compromis. Ce n'est pas une règle générale. Aux femmes rois de carreau, il est indispensable de faire l'équilibre entre leur début masculin comme leader, oui, donc cette force aussi grande, et la dame au foyer, ou bien la cuisinière, si on veut l'appeler comme ça. Vous voyez, ces deux rôles qui sont un peu décalés, deux extrêmes. Donc, on va faire l'équilibre entre ces deux choses.
Très bien, très bien. C'est intéressant de voir aussi que les rois carreaux, que ce soit femme ou homme, ils s'intéressent au mariage très souvent du point de vue financier. Donc ils regardent le mariage d'une prisme, d'un intérêt d'un quelconque financier. Super intéressant ça. Pour qu'ils trouvent le partenaire spirituel, donc ça c'est une petite advice pour vous. Pour qu'il trouve le partenaire spirituel, il doit délimiter ou différencier entre sa vie d'affaires et sa vie amoureuse. Donc, parce qu'il a tendance un peu d'évader, de laisser que son monde du business ou du travail invade un peu le monde de l'amour. Bon, dans tous les cas, si vous voulez plus de détails sur notre roi de carreau, n'hésitez pas à m'écrire sur mon email, je prendrai le temps de vous répondre. Mais j'aimerais bien aussi ajouter quelque chose ici pour lui. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le roi de carreau, il est populaire parmi toutes les cartes comme celui qui a le plus de relations négatives. Pourquoi? Je vais expliquer ça en deux paroles. C'est parce qu'il a un œil, donc il a un point de vue, il regarde la réalité d'un point de vue qu'il a choisi, et donc en fait dans le monde des affaires ou du partenariat, cela ne plaît pas trop, clairement, donc c'est difficile de se créer des amis en étant comme ça, parce que si tu veux toujours arriver à ton but, c'est un peu difficile de se créer des amis de cette manière-là. Donc ce qui lui crée cette particularité aussi, c'est sa pensée subjective. Qu'est-ce que ça veut dire? La pensée subjective, en fait, nous impose de nous identifier, d'identifier, on va dire, la personnalité avec nos émotions, avec nos idées, avec nos certitudes, ce qui n'est pas complètement correct. Donc, imaginez-vous avec cela, donc la pensée subjective, et si on ajoute une belle partie de sa fierté parce que c'est un roi, et sa tendance à toujours arriver à son but, on va voir devant le portrait d'un vrai tyran. Donc, beaucoup de gens vont être d'accord avec cette appellation, s'ils connaissent des gens qui sont rois de carreau. C'est étrangement vrai en fait. Voilà. Pour aujourd'hui c'est tout. Je vous remercie et nous on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!